Est-ce que tu as déjà ressenti l'injustice vis-à-vis d'autres personnes qui réussissent ou qui reçoivent alors que toi, tu as fait toutes les bonnes choses? Tu as fait tout ce qui était attendu. Tu es droit, tu fais pas de fautes, tu te tiens bon, tu es travailleur, tu es assidu. En fait, c'est un vrai profil de perfectionniste et pourtant, mais tu reçois pas comme tu voudrais. Ça paye pas comme tu veux. Et à la place, tu es frustré, il y a de la comparaison, il y a de la jalousie, des envies et au fond, finalement, ce qu'il y a, c'est un manque profond d'amour et de valorisation. Et, et tout ça, ça arrive alors que tu es chrétien. Et si tu ressens ça, d'ailleurs, il y a de fortes chances que tu le ressentes un peu dans toutes les sphères de ta vie, toutes les relations. Ton couple, ta famille, tes amis, ton travail, à l'église. Et laisse-moi te dire que Jésus adresse cela dans une parabole qui est bien connue. C'est pas le focus qu'on met dessus en général, mais moi j'aimerais parler de cette partie-là. C'est la parabole du fils prodigue. Et c'est vrai qu'on s'arrête souvent à cette partie du fils prodigue qui part, qui revient et qui est accepté par Dieu. Mais moi j'aimerais qu'on regarde plus au fils aîné, parce que lui aussi vit des choses dans cette parabole. Lui aussi a un besoin, a des manques, et je trouve que ça peut rejoindre beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et personnellement, ça fait maintenant des années que Dieu me parle à travers cette parabole où à chaque fois que je la lis, ça me prend et puis il m'amène de révélation en révélation à mieux comprendre son amour parce que je crois que cette parabole, c'est avant tout une parabole qui parle de l'amour du Père pour ses enfants, l'amour de Dieu pour ses enfants, pour nous qui avons accepté Jésus. Et, et puis peut-être que tu te sens pas trop comme le fils prodigue, celui qui fait plein de bêtises ou qui veut faire sa vie, qui est un peu en rébellion. Mais tu te sens plus comme le fils aîné qui fait tout ce qui est bien et pourtant qui a de la colère, de la frustration. Eh ben, je comprends ça. Moi aussi, j'ai plus tendance à, à, à me lier avec ce fils aîné, à être rejoint par lui, à le comprendre, à comprendre sa réaction que le fils prodigue, même si j'apprécie le fait que Dieu nous reçoit comme ça. Et c'est de ça que je veux parler. Ce «et moi alors» que le fils aîné, c'est comme un cri qui sort de lui. Et c'est de ça que je veux parler. Et en fait, cette semaine, j'ai vécu quelque chose où Dieu m'a parlé de ça. J'étais à un Zoom d'une formation que je suis, où on est une quarantaine à se réunir. Et puis, c'est des temps de partage, de témoignage, un temps aussi où on est choisi pour dire un peu nos devoirs. Enfin voilà, il y a des devoirs qu'on a à faire et il y a un temps où on est choisi pour ça. Et ce coup-ci, je m'étais bien préparée, heu, particulièrement préparée pour ce devoir, en me disant: «Voilà, si je suis choisie, je ferai ça bien». Et puis j'ai pas été choisie. Et puis, il y en a qui ont choisi de prendre la parole pour témoigner, j'ai préféré me taire. Et et puis il y en a qui ont eu des mots, qui ont été amenés à avoir des paroles de connaissance et puis, là encore une fois, j'étais pas choisie. Ça ne m'a pas ça me parlait pas, c'était pas pour moi. Et alors que le Zoom avance, en fait, je sens une colère qui monte en moi. Je, et je me dis: «Et moi alors?» C'est vraiment ça qui est monté. Et plus cette colère était là, plus j'avais du mal à recevoir des autres. C'est comme si je me fermais en fait à ce qui était vécu, au partage et tout ça. Et puis, en vrai, j'étais en lutte parce que j'ai reconnu les signes. Ça c'est pas la première fois que ça m'arrive et surtout Dieu m'a déjà parlé à ce niveau-là. Donc j'étais en lutte, je me disais: «Non, non, 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 je veux pas être dans la colère, je veux recevoir, je veux pouvoir me réjouir avec ceux qui se réjouissent, m'attrister avec ceux qui sont attristés, je veux prier avec et tout. Donc j'étais vraiment en lutte. Et puis à la fin de ce Zoom, j'étais dans mon lit et puis je partage toutes ces frustrations à Dieu et ce «et moi alors?» Et c'est à ce moment-là qu'il me dit: «Tu fais le grand frère, tu fais le frère aîné». Et j'ai tout de suite compris qu'il me ramenait à cette parabole du fils prodigue. Et ça m'a tout de suite calmée en fait. Tout de suite, je me suis dit: «Waouh, là c'est pas bon, c'est pas bon». Et le lendemain, j'ai relu la parabole et en fait, c'est là que Dieu a mis
son attention sur le mot fils. Parce qu'il est utilisé à plusieurs reprises pour parler du fils prodigue, mais aussi du fils aîné. Et à la fin, particulièrement, le père parle au fils aîné et il utilise aussi ce mot fils. Et quand Dieu porte attention, moi je fais attention à ce qu'il me dit. Donc je vais voir ce que veut dire ce mot fils en grec et je réalise qu'il y a deux mots grecs pour la même traduction en français. Et c'est quelque chose qui m'a montré, ça a une portée magnifique que je vous partagerai au cours de cette vidéo. Mais d'abord, juste un peu de contexte. Donc, on est dans Luc 15, versets 11 à 32. Donc, c'est Jésus qui parle, qui nous parle de cette parabole où il y a un père qui a deux fils. Un des fils, le plus jeune, réclame son héritage, qui va complètement liquider dans de la débauche, en fait. Et puis, il se retrouve avec plus rien, c'est la famine. Et là, il se rappelle que chez son père, il était bien mieux. Et il se dit, ben, si je reviens en tant que serviteur, il va me reprendre. Et en fait, à ce moment-là, il revient à la maison et c'est un peu son instant de gloire immérité parce que le père vient à lui, il l'embrasse, il le couvre de bonnes choses, des habits, des sandales, une bague au doigt et puis en plus, il prépare un festin pour lui. Donc, il est réhabilité dans son statut de fils et c'est merveilleux en fait. Et puis là arrive le fils aîné, et lui il revient du travail, il a passé sa journée au champ, et puis il entend du bruit, et il apprend que en fait, son frère plus jeune est revenu, et que parce qu'il est revenu, son père fait une fête. Et là en fait, ce fils aîné, il a deux réactions. La première, c'est qu'il se met en colère. Il y a quelque chose qui monte en lui, où il y a toute cette injustice, cette incompréhension, ce « et moi alors » qui monte, et il y a de la colère. Et puis la deuxième réaction, c'est qu'il refuse de rentrer dans la maison. Donc d'abord, il y a cette émotion, mais en plus, il y a un choix qui pose. Non, je ne rentrerai pas dans cette maison, je ne participerai pas à cette fête, je ne me joindrai pas à eux, je refuse de prendre part à tout ça. Et en fait, c'est comme si derrière, il y avait aussi une sorte de mensonge qui est là, qui dit que si mon père a pu lui donner à lui, alors qu'il a fait tout ce qui est mal, il n'y a plus rien pour moi maintenant. Il ne reste plus rien en fait. Et moi, j'ai plus rien à recevoir. Et en fait, à ce moment-là, alors, quand on fait ce choix de ne plus rentrer dans la maison, on se ferme à tout ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut partager, ce qu'on peut recevoir et donner. Et on devient encore plus isolé et encore plus mal, en fait. C'est un cercle vicieux. Et moi, dans ce témoignage que je vous ai donné, eh ben, j'ai vécu les deux mêmes réactions. Il y avait cette colère, et dans cette colère, eh ben, je me fermais à tout ce qui était vécu dans ce Zoom. Je ne pouvais plus vivre ce que les autres vivaient, recevoir, et puis en fait, me joindre à eux dans la joie, et puis recevoir aussi ma part que eux ont reçue. C'était plus possible, en fait. Et là, ce qui est beau, et c'est une révélation que j'avais eue déjà il y a quelque temps, c'est que j'avais jamais remarqué ça dans le texte avant, mais le père, à ce moment-là, sort de la maison et invite son fils aîné. Comme le père est sorti de la maison pour rejoindre le fils prodigue, il fait la même chose avec le fils aîné. Il sort de la maison et il va l'inviter à l'intérieur. Et ça, je trouve merveilleux, ça me touche vraiment. Parce que souvent, quand on est dans cette mentalité du frère aîné, on se dit « Non, moi, j'existe pas, je ne suis pas là, il y a tout pour l'autre, il n'y a plus rien pour moi. » C'est comme si on était invisible, comme si on ne comptait pas. Et là, le père, il vient et il dit « Non, non, je te vois, je sais que tu es là et je veux que tu viennes aussi dedans. Et donc, je t'invite à l'intérieur. » Et il vient vers nous. Il n'attend pas que nous, on vienne, il vient vers nous. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et puis, à ce moment-là, alors le fils aîné peut exprimer tout ce qu'il ressent et il dit « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Donc, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai toujours été dans le bon, j'ai coché toutes les cases du bon chrétien. Et jamais, encore une fois jamais, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a tout fait mal, en gros, c'est pour lui que tu as tué le veau gras.
Et là, on comprend tout le manque, toute l'injustice, tout le vide en fait qu'il y a dans ce frère aîné, dans ce fils aîné, qui l'exprime là-dedans. En d'autres termes, il dit, mais moi j'ai tout bien fait, j'ai tout obéi, j'ai coché toutes les cases du fils parfait et j'ai jamais eu la fête, j'ai jamais eu le veau gras. Et lui, il fait les pires trucs et il a la récompense. Je comprends pas. Je comprends pas. Et là, la réponse du père arrive et elle est merveilleuse et profonde. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est incroyable ce qu'il dit. Parce que là-dedans, il y a tout qui est réuni. Après, il continue en disant, mais il fallait se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Et donc ça explique, mais avant, il fait quelque chose de merveilleux avec cette phrase. Et c'est là que je vais m'arrêter sur cette révélation que j'ai eue sur les mots fils. Parce que mon enfant, mon fils, dans une autre version, il dit mon fils. Ce mot est utilisé, je crois, 8 ou 9 fois dans cette parabole. Et ici, le mot traduit ici par fils, c'est le mot grec teknon. Et c'est la seule fois dans la parabole qu'il est utilisé. Toutes les autres fois, c'est un autre mot grec qui s'appelle huios et qui veut aussi dire fils. Les deux veulent dire fils, mais il y a une petite notion qui est différente. Le premier, huios, donc on retrouve partout, et c'est de ça qu'avait besoin le fils plus jeune, c'est le mot fils, enfant d'eux, et il appuie la position. Donc ça vient affirmer le besoin de filiation. Le fils pensait revenir en tant que serviteur, le père, lui, l'accueille en fils huios. Tu es le fils. Légalement, tu es mon fils. Tu n'es pas un serviteur, tu fais partie de la maison. Et puis il y a ce mot fils teknon. Et là, il y a une notion supplémentaire. Oui, il y a cette filiation parentale qui est là aussi, mais plus encore, il y a une strate supplémentaire et c'est cette notion d'affection, de tendresse, d'amour qui est ajoutée. Et si ça avait été traduit correctement, ça aurait été dit « mon fils bien-aimé ». Cette notion de bien-aimé, mon fils que j'aime tendrement. Donc ici, ça vient non seulement répondre à ce besoin de filiation, mais aussi et surtout à ce besoin d'amour filial. Parce que le fils aîné savait qu'il faisait partie de la maison, mais il avait oublié ou il n'avait jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire d'être réellement un fils du Père. Et c'est ça que le Père voulait affirmer ici. Mais tu es mon fils bien-aimé. Et parce que tu es mon fils, non seulement tu as tout mon amour, tu as toute ma présence et tu as tout ce qui m'appartient. Et c'est tout ça qu'il dit dans cette phrase. Et je trouve ça merveilleux. Et c'est vraiment une révélation qu'on a besoin d'avoir en tant qu'enfant de Dieu. Cette révélation de l'amour de Dieu que nous sommes aimés. Et cela, quoi que nous fassions. Parce qu'ici, on voit que l'amour du Père, il n'a rien à voir avec ce que les enfants ont fait. Puisque le premier a fait toutes les conneries possibles et pourtant il l'aime. Le deuxième a fait tout ce qu'il fallait et pourtant il l'aime. Et à la fin, il se met en colère, il l'aime quand même. En gros, toute cette parabole montre que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour toi, n'a rien à voir avec ce que tu fais. Il t'aime de manière pleine, complète, entière, que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Et ça, c'est incroyable. En tant qu'enfant de Dieu, tu es aimé pleinement. Tu fais partie de sa famille, quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Quand tu as accepté Jésus, tu as eu cet esprit d'adoption avec le Saint-Esprit et tu es son fils adoptif. Point à la ligne. Et après viennent les choses pour faire plaisir à ton Père. Mais là, on parle de l'amour. Et ça, c'est incroyable. Et il y a cette notion aussi que alors que tu partages, tu es le teknon, tu as aussi la même nature, tu as les mêmes caractéristiques que ton père et tu as le même héritage. Tout ça, c'est en toi, tu as son ADN. L'ADN de Dieu, l'ADN de Jésus, il est en nous et ça c'est merveilleux.
Et on voit que dans cette réponse, le père, il veut pas juste calmer le fils et dire hey, « t'es en colère, on va se calmer ». Non, il réaffirme tout ça, il réaffirme son amour, il réaffirme son affection, sa tendresse, son héritage. Et aussi, dans le grec, quand il dit « tu es toujours avec moi », en vrai, ça veut dire « tu es toujours en accord avec moi ». Donc, il reconnaît qu'il a fait toutes les bonnes choses et qu'il est aligné avec le Père. Et en gros, il lui réaffirme aussi « mais je t'approuve, tu es juste devant mes yeux, tu es aimé et justifié ». Et je trouve ça merveilleux. Et en plus, il y a tout cet héritage qui est là. Il y a tout cet héritage qui est encore là. Tout ce qui est dans ma maison est à toi. Et c'est merveilleux. Et on voit alors qu'il y a cette réponse qui est faite, un peu quelle est en fait la source du problème chez ce fils aîné. En fait, il n'a pas réalisé qui il était vraiment en Dieu. Il n'a pas réalisé tout ce qu'il a en Dieu, tout ce qu'il a de son Père en tant que fils. Et aussi, il n'arrive pas à recevoir. C'est comme si c'était bloqué. Et tout ça, c'est la même racine, c'est un cœur d'orphelin. C'est quand tu n'as pas compris que tu es réellement un fils adoptif, un fils adopté et que tu as tout en Dieu, mais tu es un fils, mais tu ne vis pas comme un fils. Tu es un prince, en fait, du roi, mais tu vis comme un serviteur. Et c'est vraiment ça, vers là que Dieu veut nous amener, cette réalisation que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit éprouver la grâce de Dieu. C'est pas ça. Mais ça veut juste dire qu'on n'a plus rien à mériter et que cet amour est là. Et je veux juste noter quelque chose aussi de quand on a du mal à recevoir et quand on a ce cœur d'orphelin, c'est souvent que petit enfant, on a eu des manques. Il y a eu des manques, on n'a pas été aimé comme il fallait. C'est pas tant ce qu'on nous a fait, et c'est Jacques Frost qui dit ça, c'est pas tant ce qu'on nous a fait subir qui est la source du problème, mais c'est ce qu'on n'a jamais reçu, ce qu'on n'a jamais eu. Et en fait, en tant qu'enfant, on a besoin de cette affirmation que le Père ici fait au Fils aîné. On a besoin de savoir qu'on est aimé juste pour qui nous sommes, pleinement, entièrement, inconditionnellement. On a besoin de cette affection, de cette tendresse du Père, de cette douceur. On a besoin de savoir qu'on a tout et qu'on n'a besoin de rien de faire pour ça. Et c'est souvent ce qui manque en fait dans ces personnes qui ont cette mentalité du fils aîné, de l'orphelin, c'est qu'il a manqué quelque chose. Alors que tu étais enfant, tu as manqué de choses. Il y a eu des manques. Et puis maintenant, à force de t'être ouvert enfant pour recevoir, et tu n'as peut-être reçu que le rejet, ou tu n'as reçu que des choses négatives, tu n'as jamais reçu finalement cet amour, ben maintenant, tu ne prends plus le risque parce que c'est trop dangereux, ça fait trop mal. La souffrance, tu la connais trop. Et donc, c'est difficile de recevoir. Et là, c'est un chemin pour apprendre à recevoir de Dieu. Et j'ai remarqué, alors qu'il y a ces et moi alors qui montent en moi, je réalise que je fais deux choses. En fait, la première chose que je fais, c'est que je me sors de l'amour de Dieu. C'est comme si je me privais. Et moi alors, je ne suis pas dans son amour à ce moment-là. Je m'en sors. Et puis, la deuxième chose, c'est que je déplace mes attentes de Dieu, de lui. Je les sors de Dieu et je les place en autre chose. En fait, tout ce que je devrais m'attendre et rechercher de la part de Dieu, de la part du Père, en fait, je vais le chercher ailleurs. Et tout cet amour, toute cette reconnaissance, cette valorisation, je ne vais plus la chercher en Dieu, mais je vais la chercher dans mes accomplissements, dans ce que les hommes peuvent me dire, peuvent me donner, dans les considérations, les valorisations terrestres, dans l'argent, toutes ces choses, je vais les chercher ailleurs. Et ça, c'est vraiment les deux problèmes, je pense. Enfin, il y en a d'autres, mais que je réalise quand je suis dans cette mentalité. Je me sors de l'amour de Dieu et je détourne les attentes de lui pour les mettre ailleurs. Et en fait, ça ne marche jamais parce qu'il n'y a rien qui comble comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce manque. Alors que tu as ces pensées, c'est « et moi alors », il est bon de revenir à ce que Dieu dit, à ce mot teknon. Toi, tu es le fils bien-aimé, la fille bien-aimée de Dieu.
Dieu est toujours avec toi. Et tout ce qu'il a est à toi. Et c'est merveilleux, tout est résumé là et c'est merveilleux. Et c'est bon de se rappeler que c'est pas toi le problème, dans le sens que c'est pas parce qu'il faut que tu fasses plus ou parce que tu fais pas les bonnes choses. Donc il n'y a pas lieu d'avoir de la culpabilité là-dedans, parce qu'on est sauvé par grâce. C'est par grâce qu'on devient enfant de Dieu. Donc c'est un cadeau. Et puis aussi, c'est pas non plus que Dieu ne veut pas te donner. C'est pas qu'il ne donne pas ou qu'il veut pas te donner à toi ou que à ses yeux c'est pas bon ou je sais pas, ou c'est un Dieu dur. C'est pas ça non plus. En fait, je crois que ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on a déjà tout et qu'on a besoin de demander et de recevoir. C'est vraiment les deux choses. Voir ce qu'on a et le recevoir. Revenir à l'amour de Dieu et mettre nos attentes en lui. En fait, là où il y a les problèmes, il faut les retourner pour avoir la solution. Et puis, il y a cette vérité aussi que Dieu nous rappelle là-dedans, c'est que son amour ne se divise pas. C'est pas que s'il aime comme ça le fils prodigue, il n'y aura plus assez d'amour pour le fils aîné. S'il donne le veau, il n'y a plus de veau pour eux. C'est pas ça. Son amour se multiplie. Et c'est dans le psaume 103, verset 11, où il y a plein de versets qui en parlent, mais celui-là m'est venu en tête, qui dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. » Et je trouve ça merveilleux. Et puis, il nous donne aussi encore une autre clé à la fin quand il parle de cette réjouissance qu'on doit avoir parce que le Fils était mort et puis il est revenu à la vie. Je crois que la joie, la reconnaissance nous aide aussi à reconnecter avec un cœur d'enfant en fait, un cœur d'enfant de Dieu. Et que c'est souvent, très souvent, les premières choses qu'on se fait voler en fait. La joie, la reconnaissance, on se la fait voler dans cette mentalité-là. Et à la place d'avoir des pensées de vie, d'être dans la vie, dans l'abondance, on est dans la mort, dans les pensées de mort, d'apitoiement, de jugement et tout ce qui va avec en fait. Et donc c'est ce qu'on se fait voler. Et pour moi, je trouve que c'est pas facile. Et quand je partage cette vidéo, je vous dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, et puis c'est simple, pas du tout. C'est souvent un processus, c'est souvent un chemin, c'est de révélation en révélation, d'amour du Père en fait. Et c'est des choses qu'on doit demander, de pouvoir recevoir cet amour, de pouvoir recevoir l'amour, que Dieu ouvre notre cœur. Moi, c'est ce que je demande. Je lui demande même, aide-moi à faire la fête dans ta maison, aide-moi à entrer dans la maison, donne-moi de réaliser qui je suis en toi, ton amour pour moi. C'est vraiment des choses qu'on peut demander. Et c'est alors que petit à petit, il y aura moins d'accusations, il y aura moins de « et moi alors ?» et il y aura plus de « et moi aussi ». Il va changer tes « et moi alors » en « moi aussi ». Moi aussi, je reçois l'amour. Moi aussi, je peux partager ça. Moi aussi, je peux partager ta joie alors que c'est toi qui as une récompense et moi, peut-être pas encore, mais je peux être dans la joie avec toi parce que je sais que mon Dieu m'aime et qu'il prend soin de moi. Et ce manque, il est comblé, même si d'autres reçoivent ou si moi, je ne reçois pas, il y a quelque chose qui est plus en manque. Et quand on est dans le moi aussi. Et c'est vraiment vers là qu'on tend. Et il le fera de plus en plus, alors que son amour viendra de plus en plus nous remplir. On aura de moins en moins ces réactions de colère, où on se ferme aux autres, où on sort de l'amour de Dieu et on détourne nos attentes de lui. Il y aura de moins en moins ça. Et il y aura de plus en plus cet amour qui montera de notre cœur. Et puis cette possibilité de vivre pleinement la vie, en fait, de Dieu, la vie de Dieu. Et puis maintenant, je vais juste prier aussi pour vous. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci pour ce mot teknon, où tu ajoutes une strate d'affection, de tendresse, d'amour. Parce que tu as vu que ce fils, il est en manque d'amour. Le premier, il manquait dans sa position de fils. Il pensait revenir en serviteur, mais tu l'as affirmé en tant que fils. Le deuxième, il était fils, mais sans vraiment saisir ce que ça voulait dire. Et tu as ajouté cette notion de fils bien-aimé, de tendresse que tu as pour nous. Tu n'es pas dur envers nous, tu es doux, tu es aimant, tu es tendre. Et Seigneur, pour tous ceux qui
qui ont du mal à recevoir ça parce que ce n'est pas ce qu'ils ont connu. Seigneur, je te prie que tu donnes une révélation toute nouvelle de cet amour, de cette tendresse, de ce teknon où ils sont ton fils et ta fille bien-aimés pour toi, Seigneur. Merci vraiment, je veux aussi te demander de nous aider à venir faire la fête dans ta maison, à ne plus rester dehors en colère, mais à entrer et à faire la fête, à demander et à recevoir, à nous saisir de tout ce qui est déjà là. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné et tout est là pour nous. Et je te remercie pour cette grâce. Non seulement toi, tu es là constamment avec nous, mais en plus nous avons tout pleinement en toi. Que toutes ces vérités viennent nous remplir, ces 3 vérités. Que tu nous aimes comme un père qui aime son fils, sa fille bien-aimée, d'une manière inconditionnelle. Tu combles nos manques. Nous avons tout en toi. Tu combles nos manques. Et puis tu es toujours là. Et c'est merveilleux. Merci Seigneur pour ces réalisations. Continue à nous faire cheminer, sortir de cette mentalité de fils aîné et rentrer dans cette mentalité de fils bien-aimé. Seigneur, merci. Merci aussi de nous reprendre à chaque fois qu'il y a des « et alors » qui montent, et moi alors, et de nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le fond du cœur et venir nous rejoindre, sortir vers nous et nous dire « Ma fille, mon fils bien-aimé, je suis là, toi tu es constamment avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous rappeler cela. C'est dans ton nom puissant Jésus que je prie. Amen.